Hello? Hello Manuel, comment ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, t'es prête pour 2 heures? Oui, Bon, on va essayer de rendre ça cool et intéressant, détendu. D'accord. d'accord. Alors, je t'explique. On est sur la préparation d'un DNB, d'un brevet blanc. D'accord? Oui. Alors, il y a deux solutions. Soit tu me dis, Laurent, je veux travailler telle notion ce soir parce que je sais que je suis faible sur cette notion-là. Oui. Soit tu me laisses choisir plusieurs notions, sachant que tout ce que je vais te donner, ça sera issu des sujets qui sont tombés l'année dernière. En fait, ça nous a dit de quoi il faut réviser, mais je suis plus faible avec les fonctions affines, il y en a. En fait, je comprends rien du tout à ça. D'accord. Plutôt les fonctions affines. Fonctions linéaires, toutes sortes de fonctions, genre. Je comprends pas, je suis perdue. Ok. Et si on pourrait faire une petite fiche de révision, genre, parce que bon, Ouais. des fois, quand je suis perdue. Mais je vais chercher la calculatrice, parce que des Ouais, fois, parce que là, tu vas en avoir besoin. c'est bon. Je l'ai. On peut commencer. Alors, je vais te mettre un exercice sur les fonctions. Oui. On peut faire un petit rappel sur les fonctions, parce que Oui, oui, oui. Je vais te montrer l'exercice que tu vas devoir faire. oui. Bien. Il existe, mademoiselle Manuela, combien de types de fonctions selon toi? 3. Oui, c'est une bonne réponse. Est-ce que tu saurais me donner leur nom? Constant, Ouais. Ensuite, euh, affine oui, et linéaire. et linéaire. Est-ce que tu sais comment on différencie les trois fonctions? Constant, c'est constant comme ça, avec une ligne droite, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc ça, c'est une fonction qui va être constante. Oui. Ensuite, si je trace une fonction, tu vas me dire, bouge pas, on va essayer de faire ça un peu plus propre. Ça, c'est... Non, non, attends, je te dirai quand j'aurai tracé ma fonction que je veux. D'accord. Ça, c'est quoi ça? Bah, en fait, déjà, je sais qu'elle passe par l'origine. Ouais, donc si elle Oui. passe par l'origine, c'est obligatoirement une fonction. Linéaire. Exactement. Mm. Et donc, du coup, il y a aucun piège sur la dernière. Mm. Quand le truc, il monte, Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. affine. Ouais. D'accord? C'est les trois différences qui existent, d'accord, entre Oui. les fonctions affines, linéaires et constantes. OK? D'accord. Ensuite, quand on te donne une courbe, si on te demande de calculer l'image de 2, d'accord? Donc Oui. ici c'est l'axe des Y Oui. et aussi l'axe des images. Et là, c'est l'axe des X, c'est Axe l'axe quoi? des antécédents. Ah. Donc, si par exemple, je te demande de me donner l'image de 2, eh ben, tu vas partir de 2, Oui. tu vas dans ce sens-là, d'accord? Et, Oui. et ici, tu auras l'image de 2. D'accord, ça marche. OK? Et dans le sens inverse, Du coup, là, c'est comme ça et on descend.
On descend. Mm. Et donc ici, tu auras L'antécédent l'antécédent de de 5. 5. Ça marche? Oui. Alors ensuite, si f de x égale 2x plus 5, est-ce que tu peux me déterminer, et là je vais te laisser faire à la main et m'envoyer, déterminer les images de 0, -1 et 5. Ça marche? Je comprends pas. Ça m'embrouille f de x entre parenthèses. Alors, quand tu dois, comment dire, quand tu dois calculer les images, Oui. il faut remplacer x par l'image. D'accord? Mm. Donc là, pour calculer l'image de 0, eh bien, tu vas calculer f de 0. Ça marche? Mm. Alors, dis-moi oralement l'image de 0. F de fonction est égal à 7. Non. Ah, Si tu remplaces x par 0, ça fait combien, dis-moi? bah, du coup, ça fait f entre parenthèses 0 égale à 2 fois 0 plus 5. Ouais. Et ça, 2 fois 0 plus Oui, je me 5. suis trompée de calcul. Du coup, c'est égal à 5. Ouais, exactement. Je me suis trompée sur... OK? Tu en fais Oui. les mêmes calculs pour les deux autres? Oui. D'accord? Là, je t'oblige pas à prendre en photo. Quand tu as terminé, tu me dis oralement ton résultat. D'accord, ça marche. Du coup, là, je fais les deux d'un coup et après, je te... Ouais.
Pour le premier, du coup, j'ai fait f de moins un égale à 2 fois moins un. Du coup, j'ai mis entre parenthèses plus 5. Du coup, f de moins un est égal à moins 2 plus 5. Et moins 2 plus 5 est égal à f égale à 3. Ouais, tout à fait. Du coup, là, ça devient f de 5. Ouais. F de 5 se transforme en 2 fois 5 plus 5. Du coup, f entre parenthèses 5. Du coup, 2 fois 5 est égal à 10. 10 plus 5 est égal à 15. Du coup, f de 15. Eh ben voilà, c'est magnifique. Je comprends mieux, parce qu'avant, ça m'embrouillait. OK. Alors Mais, maintenant, on va faire une autre question. Tu vas me déterminer non pas les images, mais l'antécédent. les antécédents. Et là, tu dois faire l'opération inverse. Du coup, là, c'est division. Non. Ah. Tu vas devoir résoudre f de x égale l'antécédent recherché. Donc, pour l'antécédent de 0, Mhm. tu vas devoir résoudre 2x plus 5 égale 0. Ah, c'est une équation. Exactement. Ça marche? Oui. Du coup, après, je t'envoie, du coup, comme c'est une équation. Ouais, comme c'est une équation, je veux voir comment tu m'as résolu les trois, s'il te plaît. D'accord.
On est d'accord quand ça change, par exemple, quand ça change de, comment ça s'appelle, de position, c'est moins, non? Du coup, par exemple, ça devient antécédent de zéro. Du coup, ça fait 2 plus 5 égale à zéro. Du coup, après, ça devient 2x sur 2 moins 5. Non, ça devient zéro, du coup. Du Ça coup, zéro. devient, ça devient 2x égale moins 5. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Du coup, j'ai trouvé. Donc tu me fais les trois d'un coup, sauf si tu veux qu'on vérifie la première. Ma- C'est juste qu'en fait, sur l'équation, je me suis rendu compte que bah, fallait faire moins parce que comme on le déplace, du coup, le nombre adverse, par exemple, si c'est moins un, du coup, quand on le remet de l'autre côté, ça fait plus un. C'est ça, il change de signe. Oui. Du coup, bah, je me suis rendu compte et tout, nanana, du coup, j'ai modifié. Du coup, je vais faire le un et le 2. Allez, vas-y. Voilà.
C'est bon. Allez, on voit. C'est ça ou pas? Je suis en train de vérifier. Alors, J'ai l'impression que je me suis trompée, mais. ah oui, tu t'es trompé, oui. Alors, on va faire la première ensemble. Hmm, Donc, la première, on doit résoudre 2x plus 5 hmm. égale 0. Oui. Donc, le plus 5, on le fait passer de l'autre côté. Du coup, ça devient -5. Donc, 2x égale moins 5. OK? Et Oui. moi, comme je veux juste x, je vais diviser par 2. Donc, x sera égal à moins 5 demi. Ah, moi, j'ai cru qu'il fallait ça. Ça marche, Manuela? Oui. Mais est-ce que il faut simplifier ou il faut ça ils vont le dire quand il faut simplifier. Non, c'est à toi de le faire. Ah, Ça marche? oui. Du coup, je te laisse me refaire les deux autres équations. Bah du coup là c'était à -2,5 le zéro. Ce qui est avec le zéro. Lui avec le zéro c'est égal à -2,5 quand on a trouvé 5/2. Oui, tout à fait, oui. Je sais pas mais Ouais. pourtant je trouve le même résultat que j'avais avant hein, C'est-à-dire, hein. pour l'antécédent de -1 Ah, alors attends, je vais pas regarder. T'as trouvé combien pour l'antécédent de moins un? -3 Oui, je suis d'accord. Et l'antécédent de 5? 0. Ouais, là, on est d'accord. Ça marche. Allez, attaque-toi à ce problème-là, qui est C'est un que ça problème. pour les fonctions? Comment? C'est que ça pour les fonctions? Oui, tout à fait. Oh!
Il n'y a pas grand-chose à savoir pour les fonctions. Alors, par contre, Oui. il va falloir réussir maintenant à appliquer tout ça dans des problèmes concrets, comme ça t'est présenté là, dans le sujet du brevet, du brevet. D'accord. Est-ce que tu peux agrandir, s'il te plaît? J'aimerais bien. Oui. Alors, on va faire ça sur deux feuilles. Merci. Allez, vas-y. Merci beaucoup. Mais la partie A, hop. Moi, je suis perdue, je comprends pas. Prends ton temps de lire l'énoncé. Arrête de dire je comprends pas. Quelle est la première question? Quelle distance en kilomètres vont parcourir pour le trajet aller-retour? Ok. On te demande donc de savoir quelle est la distance qu'ils vont parcourir en aller-retour. Quel trajet vont-ils faire, ces personnes?
Ils vont faire le B. Alors, moi, je te demande leur ville de départ et leur ville d'arrivée. Dis-moi leur ville de départ et leur ville d'arrivée. Leur ville d'arrivée, c'est Marseille. Et leur ville de départ. Strasbourg. Ok, Strasbourg. Donc, dans ton tableau, Oui, hop là, tu as Marseille, oui. là, tu as Strasbourg. Donc, la distance entre Marseille et Strasbourg, Et de 9 en... elle est de 803 kilomètres. Je comprends pas pourquoi. Eh bien, c'est l'intersection des lignes entre Strasbourg et Marseille. Dire que si par exemple les amis veulent aller à Strasbourg, c'est 106. Euh, 506, pardon. 500 506. 506 en partant de Grenoble. S'ils partent de Grenoble, Oui, ça sera 506. d'accord. Ça marche? Oui. Allez, continue.
Je cherche, je trouve pas. On choisit pour la question 2. Oui. Alors, est-ce que tu peux me lire l'intitulé de la formule B, s'il te plaît? Forfait fixe de 300 euros, puis 0,25 euros pour chaque kilomètre parcouru. Ok. Ils vont parcourir quelle distance en aller-retour? Il faut faire Marseille à Strasbourg, Ouais, ils vont faire un aller-retour qui va représenter quelle distance? 909. Je Quelle est comprends pas le la, tableau. quelle est la, quelle est la distance? Quelle est la distance entre Marseille et Strasbourg? La réponse à la question 1, c'était quoi, Manuela? 803. Alors 803 fois 2, parce que c'est un aller-retour. Oui. Donc ils vont parcourir 1803 fois 2, c'est-à-dire 1606 kilomètres. Oui. D'accord? Donc tu sais qu'ils vont parcourir 1606 kilomètres en tout. Oui. Relis la formule B et fais le calcul qu'il faut faire. La formule B, tu me la lis il y a 2 minutes. C'est 300 euros de forfait et 25 centimes par kilomètre. On sait qu'ils vont parcourir 1606 kilomètres. Combien vont-ils dépenser en tout? Moi, du coup, moi, j'ai fait plus, mais je pense que c'est moins, non? Imagine, Manuela, Oui. tu as ton permis et tu veux aller avec tes amis faire ce voyage. Mm. Tu vas dans l'agence de location de voiture, d'accord? Ils te disent, vous allez payer un forfait de 300 euros et en Oui. plus, et en plus, vous allez payer, d'accord, 25 centimes par kilomètre parcouru. Dans ton budget, tu vas faire quoi comme calcul pour savoir combien tu vas payer? Je vais faire 0,25 plus 300 et après le résultat moins 6000. Non, 1606. Non? Non, 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 non. Bon, ça va être compliqué, Manuela, hein. Mm. Ça va être très compliqué ton DNB, hein. C'est quand tu m'as dit ton DNB, c'est demain? Oui. Donc, tu vas payer un forfait de 300 euros et tu vas payer 25 centimes par kilomètre. Et comme tu as 1606 kilomètres à faire, c'est 300 plus 1606 kilomètres à 25 centimes. Je comprends pas trop. Regarde, on te dit tu payes un forfait de 300 euros. Oui. D'accord? Donc là, tu as le forfait de 300 euros. Oui. Et après, on te dit tu vas payer 25 centimes par kilomètre. Oui. Tu sais que tu as 1606 kilomètres à parcourir. D'accord? Oui. Chaque kilomètre va te coûter 25 centimes. Oui. Donc, tu vas faire 300 plus 1606 fois 0,25. Oui.
Fais-le à la calculatrice et dis-moi combien ça va faire. 701,5. Donc, ils vont payer 701 euros. D'accord? Oui. Maintenant, réponds à la question numéro 3. Du coup, pour la question 2, c'est 701,5. Au lieu que là, c'est 750 euros. Donc, ils vont payer. Donc, alors, attends, on va faire le calcul ensemble. Oui, 300 plus 1606 fois 0,25. Ils vont payer, avec la formule B, ils vont payer 701,50 €. D'accord? oui. Maintenant, dis-moi combien. Après, on te demande quelle est la formule la plus avantageuse. Ah, Donc, il faut que tu calcules le prix payé avec la formule A et avec la formule C. oui. Du coup, là. Je pense que le plus avantageux, c'est la Formule A. Alors, tu vas m'expliquer pourquoi. Car moi, j'ai fait comme calcul, j'ai fait 0,50 euros fois Oui. 106, 1606. 1606, pardon. Alors, tu as obtenu combien? 401,6. Oula. Refais-moi à la calculatrice 1606 fois 0,5. Ah, moi, j'ai mis 50. Pardon, fais-moi 1606 fois 0,5.
603. 603. Envoie-moi le calcul, envoie-moi ce que tu as fait à la calculatrice par photo. Oui. Pourquoi ça change de résultat? J'avais mis le même résultat, ça m'a mis. Ça m'a tapé ça, mais au début, ça m'avait. Non, mais en fait, je comprends pas. Mais pourquoi t'as fait diviser? Je comprends pas. Ah, voilà. C'est bon. Normalement, c'est bon. C'est bon, normalement. Alors, t'as trouvé combien? Si, 803. 803. Ok. Du coup, pour la formule C, j'ai trouvé. J'ai trouvé euh, Combien, 803 aussi. combien on va payer avec la formule C? 803. Quel calcul tu as fait? Ah non, j'ai fait le même calcul. J'en ai marre de me tromper. 900 fois Est-ce que tu peux me lire l'énoncé de la formule C? 900 euros. Forfait fixe de 900 euros pour un kilométrage illimité. Donc, conclusion, ils vont payer combien pour 1606 kilomètres? Ils vont payer 14 000. Oula. 100, 104 144 500. Oula. Euh, oula. Euh, 1 445 445 400. Manuela, est-ce que tu peux me relire la formule de l'énoncé de la Euh, formule C Forfait fixe de 900 euros pour un kilométrage illimité. pour un kilométrage illimité? Hmm. Ça veut dire que peu importe le nombre de kilomètres, combien vont-ils payer? 900 euros, non? Ben oui. Pourquoi tu es parti dans ce calcul? Parce que moi, j'avais pas lu le kilométrage. J'avais lu kilomètre. Tu as combien de moyenne en maths cette année, Manuela? 10. Ok. Ok, ok, ok. Bon, Oui. je suis en train de réfléchir à comment faire parce que là, on va droit dans le mur. Ok. Allez, essaye de me répondre à la question 4.
J'ai envoyé. Je vais aller voir ça. Ok, donc tout est faux, Manuela. Ah, Ok, bon. On va changer de stratégie. Manuela, on va être d'accord. oui. Ton brevet, c'est demain. Oui, en maths, je pense, oui, c'est demain Ok, ou après-demain. ok. On est d'accord. Vu tes grosses lacunes, tu vas te louper à ton brevet. D'accord? Là, moi, il va falloir que je change ma stratégie avec toi parce que faut que je sois honnête avec toi, Manuela, tu as d'énormes lacunes, hein. Énormes lacunes en maths, hein. Mm. Ça, c'est des sujets super faciles que je t'ai donnés. Alors, on va travailler. Donc, proportionnalité, tu sais pas faire. Fonction, tu sais pas faire. Essaye de me faire cet exercice-là. Vas-y.
Je simplifie au quoi? Au dixième ou au centième près? Alors, quand tu n'as pas d'information, tu simplifies avec un chiffre après la virgule. D'accord. Merci. On est d'accord. Après, il faut faire la réciproque du théorème de Pythagore. Oui, tout à fait.
Pour la D, il faut faire le théorème de Thalès. Pour la 3, il faut faire le théorème de Thalès. Affirmatif. Du coup, c'est que mais la rédaction, il faut faire. On sait que du coup, D, D et EF est parallèle. Les Oui, droites. oui, Du coup, après, je donne les mesures, c'est ça? oui, tout à fait. Tu cites tes trois quotients du théorème de Thalès. Oui. Et après, je fais le truc, les traits. Par exemple, il faut faire A, E, AF sur AD, etc., etc. C'est bon. Ouais, tout à fait. Oui, il n'y a pas besoin de dire d'après le théorème de Thalès et tout, Ah non? si, tu dois dire que d'après le théorème de Thalès, Ah, d'accord. Au tout début ou vers la fin? oui, non, non, au tout début. D'accord. Ils sont parallèles. Le haut, c'est le rayon, non? O, c'est le centre. Ouais, le rayon, du coup, non? Alors, O, la lettre O, c'est le centre. Ah. Le rayon, c'est un segment. Du coup, bah, je le compte pas. Du coup, ça fait AE sur AB. Ouais, tout à fait. Je fais comme s'il n'était pas là, quoi. Ouais, tout à fait.
J'ai oublié comment calculer. J'ai oublié comment calculer le théorème de Thalès. Mais en tout cas, j'ai fait les étapes, j'ai fait tout. Alors, t'as écrit quoi au niveau des fractions? AF sur AD égale. Euh, Bah, AF, c'est ce qu'on cherche. Du coup, j'ai écrit AF. Et Ouais. du coup, moi, j'ai écrit sur 7,2. Alors, AD 7,2. Ouais, je suis d'accord, continue. Et après, du coup, AE sur AB, c'est égal à 2,7 sur 4,7. Alors, AB, tu m'as dit que ça faisait combien? AB, 4,7, car je l'ai calculé en fait, avec le Non, théorème de non, non, Pythagore. non, 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 non. AB. Ah oui, ok. Ah bah, il faut que je l'envoie alors. Ouais, regarde, on te demande justifier que le diamètre AB mesure 9 centimètres. Oui, ça, je l'ai fait. Je l'ai justifié. D'accord? J'ai fait avec le diamètre. Comment t'as fait pour justifier que ça faisait 9 centimètres? Car le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Voilà. Donc Du du coup, coup, 2 du fois coup, 4,5. ouais, mais du coup, AB, ça mesure 9 et pas 4,7. Oui, T'es d'accord avec moi? oui, Donc tu modifies et à partir de là, tu peux faire tes calculs. oui. Après,
Après le calcul, je suis plus sûre comment faire. Du coup, je l'envoie. Ouais, vas-y. OK. Alors, quand tu as AF sur 7,2 égale 2,7 sur 9, il Oui, faut utiliser ce qu'on appelle le produit en croix. oui. Est-ce que tu te souviens du produit en croix? C'est pas divisé fois, un truc comme ça. Ouais, c'est-à-dire que le produit des diagonales est identique dans un produit en croix. D'accord? Oui, Donc, ça te permet d'écrire que 7,2 fois 2,7 égale 9 fois AF. oui. Essaye de Et me après, Essaye, vas-y, de me résoudre cette équation. bah, du coup, là, je fais. C'est égal à 19,44. Ça Le fait quoi premier. comme calcul? Oui, 19 fois 2, 14, ok. Et du coup, après, là, je vais faire diviser par 9. Ouais, tout à fait. Non, je n'étais pas sûre, c'est pour ça. Je voulais Ouais. demander pour être sûre. Du coup, bah, conclusion. euh, AF égale 2,16 Ok, cm. ça marche. Oui. Du coup, Alors, vas-y, on finit par cet exercice-là. d'accord.
Euh, pour la première question, je sais. Eh ben, Euh, vas-y. il n'est pas, il est, comment ça s'appelle? Il est, il est divisible car, en fait, on peut le diviser car on peut le décomposer par 2 fois 3 fois 5 fois 11. Et comme c'est des Allez. nombres premiers, du coup, voilà. Et écris-moi ta réponse telle que tu le ferais, le jour du brevet. J'ai écrit, il n'est pas possible pour de faire, il n'est pas possible de faire 15 sachets car 132 n'est pas divisible par 5. Par 15. Oui, par 15. Ok, ça marche. Parce que comme ça se finit par 0 ou 5. J'ai Voilà. placé 5 et tout. C'est pour Ouais, ça. exactement. Ok, mademoiselle. Bon, ça va être compliqué demain ton brevet, d'accord? Mm. On voit que tu as besoin de revoir certaines choses. Alors, tu as l'air d'être un peu plus à l'aise en géométrie qu'en algèbre, d'accord? Oui. Donc, on va voir un peu comment on peut organiser ça pour rattraper ton retard, d'accord? Oui. Moi, ce qui me gêne, c'est que tu as, mais on va lever, on va changer la méthode pour éviter que tu te poses ces questions. J'ai Oui. compté ce soir à 7 reprises de ta part. Je Oui. ne, je ne comprends pas. D'accord? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, il va falloir qu'on travaille sur la compréhension des énoncés. Oui. D'accord? Euh, je te souhaite un bon courage pour ton brevet, Manuela. Merci beaucoup. Ok. Et puis, on se retrouve, je crois, euh, Samedi. samedi, c'est ça, non? Oui. Ok. Allez, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir.